pas pu être aussi proche de la population, aller sur place lorsqu'il y a un problème et même lorsqu'il n'y en a pas, discuter avec les gens. Donc ce sont des moyens qui font partie des moyens qu'on doit utiliser sur notre territoire. Et je crois que nous, on a eu l'hélicoptère, mais M. Riemann a pris un avion privé. Chaque candidat a fait avec ses moyens et s'est déplacé sur le territoire. Par contre, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit, ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivée. Oui. On a parlé de majorité et d'opposition. Oui. Donc le positionnement, voilà, justement. Voilà. Et j'entendais M. Karam qui parlait de la position de M. Richer et qui disait que M. Richer a dit pendant la campagne qu'il pourrait tantôt être dans la majorité, tantôt être dans l'opposition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a une majorité ou une opposition. Et il est bien évident dans la vie, comme en politique, si vous n'arrêtez pas de fustiger quelqu'un, et de lui faire des critiques, et voire d'être extrêmement virulent, surtout et sur rien et sur n'importe quoi, vous aurez du mal dans la vie, comme en politique, à obtenir quoi que ce soit. Donc moi, je crois que ce territoire est en souffrance. On n'a pas arrêté de le dire. On le ressent dans notre chair. J'entendais parler d'agacement tout à l'heure. On est tous agacés, exaspérés. On parlait de poudrière. Je suis assez d'accord. Ce territoire a des problématiques telles qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec cela. Il faut absolument qu'on obtienne des choses et c'est maintenant. C'est maintenant parce qu'on a une croissance démographique énorme et qu'on a besoin de donner des réponses à nos jeunes. C'est maintenant. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes dans la majorité, si d'un seul coup, vous vous opposez à votre propre majorité, eh bien, ça fait plus mal. La majorité craint davantage l'opposition au sein de sa propre majorité que l'opposition parce que, voilà. Il faut savoir se taire quand on est dans la majorité. Quand on est dans la majorité, moi, je crois que tous les débats n'ont pas vocation à intéresser, ne sont pas forcément cruciaux pour les Guyanais. Je crois qu'il faut cibler ce qui nous intéresse véritablement et être pertinent. Un avis que vous partagez ou vous allez à l'opposé Non, moi, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, les parlementaires doivent défendre les dossiers qui concernent le pays, que ce soit dans la majorité ou qu'ils soient dans l'opposition. L'essentiel, c'est de faire jouer ces réseaux propres pour faire avancer les dossiers du pays. La population, enfin les électeurs, ne vont pas comprendre qu'il y a un député ou un sénateur qui sont là pour défendre les dossiers et que les dossiers n'avancent pas. C'est ça l'enjeu. Après... Je ne crois pas que la Guyane ait obtenu jamais quoi que ce soit dans l'opposition. La seule qui a obtenu quelque chose dans l'opposition, c'est Christiane Taubira, lorsqu'elle a fait voter la loi qui reconnaissait la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. À l'époque, c'était un gouvernement, voilà. Après, lorsqu'on a la majorité, ça dépend de son travail. Ça dépend de son travail. Et il est vrai que certains dans la majorité n'ont pas su obtenir, mais peut-être parce qu'ils ne savaient pas. Et pour avoir un réseau, le réseau fonctionne lorsque le réseau est dans la majorité. Et il est bien évident que Lénaïck Adam aura en face de lui des interlocuteurs que d'autres dans l'opposition ne pourront jamais atteindre. À ce propos, en tout cas, oui, en parlant de réseau, Lénaïck Adam prétend jusqu'à aujourd'hui, était un député de couloir. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement de sortir un peu du couloir pour plus d'efficacité mais en fait, je pense que, vous savez, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a eu que 6 mois et qu'il y avait des opposants très virulents. Donc, naturellement, ça a été galvaudé, il y a eu plein de contre-vérités. Mais par exemple, lorsque le président de la République vient en Guyane et que vous lui dites, voilà, pour le numérique, il nous faut du satellitaire, et que le président de la République annonce dans son discours qu'il mettra 40 millions d'euros spécifiquement pour la Guyane. Est-ce que vous croyez que vous pouvez le dire aux journalistes? Vous savez, c'est moi qui ai dit au président de dire ça. Ce n'est pas possible. Il y a des moments quand on négocie, même dans le commerce, quand on négocie, on ne peut pas tout dire. Par contre, il est bien évident qu'il faut revenir... Le savoir-faire et le faire savoir, c'est important. C'est très important en politique. Et c'est vrai qu'il faut revenir vers les électeurs, vers la population, pour rendre compte. Par contre... croire qu'on va aller au Parlement et que dès qu'on nous aura dit non, on va revenir et qu'on va mobiliser les Guyanais comme en mars-avril 2017, je crois que là, on se berce d'illusions parce que les Guyanais ont démontré qu'ils ne sont pas mobilisables pour tout et pour rien. Très bien, merci de votre position, Audrey et Marie. Les résultats très importants, confirmation de 2 résultats définitifs sur Sinnamary et Marie Passoula. Et c'est avec vous, Nicolas Pietrus. Et oui, nous sommes, Marc-Philippe Combat, à mi-chemin. Donc cette commune, donc tout d'abord Sinnamary, la commune de Sinnamary, c'est Davy Riemann qui arrive en tête très largement, 67% des suffrages en sa faveur. Il devance Lénaïck Adam de très très loin, 16%, 16,7 précisément. En
troisième position, David Richer, 10,2%. Quatrième, Richard Joigny, 2,2%. Ensuite, Jérôme Arbeau, 1,4%. Juste après, Jean-Philippe Delors, 1%. 1% également pour Georges Mignot et 0,6% pour José Makébé. Autre résultat définitif, Marie Passoula. Et là, c'est Lénaïque Adam qui arrive en tête. Lénaïque Adam qui totalise 36,5%. José Makébé arrive en deuxième position. C'est un enfant de la région, 31,3%. Troisième, David Richer, 15,3%. En quatrième position, Jean-Philippe Delors, 11,6%. Davy Riemann, 2,3%. Ensuite, Richard Joigny, 1,7%, 0,6% pour Jérôme Arbeau. Et enfin, Georges Mignot, 0,6% également, avec 4 suffrages. Donc, Marc-Philippe, on arrive vers cette tendance. On vous en a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, 2 candidats se dégagent, Lénaïque Adam et Davy Riemann. Et les résultats, je vous rassure que cette équipe, elle est au travail, cette équipe de desk. Donc, on devrait avoir des résultats assez rapidement pour d'autres communes. Merci Nicolas. Effectivement, une belle équipe composée de plus d'une dizaine de personnes autour de vous pour nous permettre d'avoir les résultats précis et au plus vite. Nous a rejoint sur le plateau l'un des candidats, le premier candidat de la soirée, Monsieur José Makébé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Les résultats toujours. Nous allons continuer notre petit parcours et retrouver Océlia Cartès depuis Saint-Laurent-du-Maroni, mais pour les résultats définitifs de la commune de Mana. Océlia, rebonsoir. Rebonsoir Marc-Philippe. Effectivement, nous avons les résultats finaux dans la commune de Mana et c'est Lénaïque Adam qui arrive en tête avec 379 voix. Davy Riemann est second avec lui 151 voix et arrive derrière David Richer, 101 voix. Alors sur les 3 bureaux que compte la commune, 1108 votants se sont exprimés pour un taux de participation de 30,60%. Alors je peux également vous donner une tendance à Saint-Laurent-du-Maroni, puisque nous avons les résultats finaux de 7 bureaux sur 10 bureaux dans l'ensemble de toute la commune. Lénaïque Adam arrive lui aussi en tête avec 1574 voix pour 822 pour David Richer, Davy Riemann second avec 822 voix pour arriver à 156 pour donc David Richer en troisième position. Je vous redonne l'ordre et les bons chiffres. Lénaïque Adam arrive donc sur 7 bureaux sur 10 à Saint-Laurent-du-Maroni premier avec 1574 voix. Davy Riemann arrive second avec 822 voix et arrive troisième David Richer avec lui 156 voix. Ce sont en tout 752 voix qui séparent le duo de tête, c'est-à-dire Lénaïque Adam et Davy Riemann ici à Saint-Laurent-du-Maroni, je le répète, sur 7 bureaux sur 10. Merci Océlia. Vous ne bougez pas, bien entendu. Bureau de vote, en tout cas Saint-Laurent-du-Maroni, très important dans le décompte final. Juste avant de donner la parole à José Makébé, résultat définitif également, toujours dans l'ouest, un petit peu plus haut. Nous allons rejoindre Laurent Marot à Marie Passoula pour le résultat définitif de Papa-Icheton. Laurent Marot est par téléphone. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir Marc-Philippe. Résultat définitif à Papa-Icheton. Lénaïque Adam remporte la bataille de ce premier tour à Papa-Icheton avec 145 voix, soit 36,98% des voix. En deuxième position, David Richer avec 115 voix, soit 29,34% des suffrages exprimés. José Makébé est en troisième position à Papa-Icheton avec 100 voix et 25,5% des suffrages exprimés. Davy Riemann, assez loin de ce trio de tête, avec 19 voix, soit 4,85% des voix. Richard Joigny, 5 voix, 1,28%. Jérôme Arbour, 4 voix, 1,02%. Jean-Philippe Delors, 3 voix seulement à Papa-Icheton, 0,76% des voix. Enfin, Gérard Mignot avec 1 voix, 0,25%. Voilà donc le trio de tête à Papa-Icheton. Lénaïque Adam, 36,98% des voix. David Richer, 29,34%. Et enfin, José Makébé, 25,51% des voix.
Voici pour les résultats définitifs à Papaïstan. Merci Laurent Marot, vous ne bougez pas bien évidemment, on vous retrouvera sans doute pour un autre point avant la fin de cette soirée spéciale. Priorité évidemment au terrain et après cette série de résultats, ambiance dans un QG. La ville spatiale nous accueille maintenant avec Clotilde Séraphin dans le QG de M. Davy Riemann. Clotilde. Oui, Marc-Philippe, eh bien écoutez, un QG pris d'assaut par la population. Il y a du monde à l'intérieur, il est plein du monde à l'extérieur qui suit minute par minute le déroulement de cette soirée électorale sur notre antenne. Alors bon, tous ces résultats, rien pour l'instant de nature à impressionner les soutiens de Davy Riemann. Soutien qui se manifeste, comme je vous l'ai dit, autour du QG. Davy Riemann, lui, par contre, n'a pas eu à être attendu par ses soutiens. Il est là depuis cet après-midi avec les siens qui l'enlacent, qui l'encouragent, qui le félicitent. Ils sont là tous ensemble, solidaires, et la participation, la présence très précieuse pour lui de Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé ici sous des applaudissements nourris à 20h à l'étage de ce QG avenue du Général de Gaulle, malgré la difficulté qu'il peut y avoir à recevoir les résultats via des réseaux sociaux qui ne sont pas optimums dans leur fonctionnement. Ils parviennent tout de même petit à petit à engranger des résultats définitifs, partiels, les tendances. Donc toute une équipe au premier étage de ce QG qui comptabilise, qui recense et qui se tient prête le moment venu de probablement exulter. C'est en tout cas ce que tout le monde espère ici. Si, Clotilde Séraphin, nous sommes à mi-chemin de la fin de ce décompte puisque 7 communes ont rendu leur verdict. Nous attendons encore. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct également sur notre page Facebook et que vous pouvez réagir avec le hashtag Guyane la première. Jessie, justement, en parlant de hashtag, cette campagne a été marquée par la venue en Guyane de soutiens nationaux. Alors, comment cela a réagi sur la toile face à ce positionnement et ces grosses pointures en Guyane, Jessie Xavier? Je vous propose, Marc-Philippe, je vous propose donc de débuter avec François Asselineau, le président de l'Union populaire républicaine, qui est venu soutenir son candidat Georges Mignot. Il est resté une bonne semaine sur le territoire. Et l'ancien candidat donc, à l'élection présidentielle a été particulièrement suivi par ses soutiens, bien entendu. Donc forcément, cela se ressent sur la toile avec plusieurs commentaires qui soulignent la différence d'approche dans les médias locaux par rapport à ce qui se passe dans l'Hexagone. Clairement, les postes donc, comme celui que vous pouvez donc, voir à l'écran soulèvent le fait qu'il ait davantage de temps pour s'exprimer, la possibilité de développer ses arguments. Et donc, le traitement des médias locaux est souligné. Autre soutien donc à s'être déplacé sur le territoire, Jean-Luc Mélenchon, bien entendu, le patron de la France insoumise qui est venu battre campagne aux côtés de Davy Riemann. Sa visite auprès des pêcheurs à Cayenne a été particulièrement commentée avec des débats qui ont donc été lancés pour comprendre les décalages de développement entre la Guyane et l'Hexagone. Comme on le voit ici avec cette réaction qui soulève le contraste entre ce secteur d'activité, la pêche, et le secteur spatial. Donc là, c'était donc une réaction des tweetos. Mais voilà, on le voit, des débats qui ont été animés autour de cette visite. Là encore, beaucoup de réactions des soutiens, des insoumis de France. Autre enfin donc visite, Christophe Castaner, bien entendu, le patron donc de la République en marche, le délégué général venu soutenir Lénaïque Adam. Et là, le secrétaire d'État a essuyé des commentaires bien souvent sans complaisance sur cette visite, écornant parfois au passage, comme on peut le voir à l'écran sur ce poste, le candidat même, Lénaïque Adam, ce qui n'est pas sans rappeler finalement qu'Emmanuel Macron
lors du premier tour de l'élection présidentielle en Guyane, est arrivé en 3e position. Le parti de la majorité a donc, pour une partie de l'opinion, encore une image mitigée qui s'illustre dans ce type de commentaires. Voilà quelques commentaires que nous avons sélectionnés qui illustrent un peu des tendances. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette élection a été particulièrement suivie, et il faut encore le redire, dans l'Hexagone. Merci beaucoup, Jessie Xavier, pour cette analyse. Je vous le disais tout à l'heure, José Makébé nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, José Makébé. Bonsoir. Merci. Et bonsoir à toute la population guyanaise. Merci d'être avec nous, l'un des 8 candidats en lice pour cette élection. Alors, première réaction, José Makébé, on vous a vu arriver. Vous paraissez un peu fatigué, c'est le poids de la campagne, 3 semaines, c'est lourd. La circonscription est grande, très grande. On ressentait de la fatigue là? Permettez-moi d'abord de remercier toutes les Guyanaises et Guyanais et les habitants de Guyane qui m'ont fait confiance. Je ne connais pas encore les résultats définitifs, mais je suis déjà fier de ce que j'ai pu faire avec mes petits bras et ma petite équipe. Et vraiment, je les salue depuis Marie Passoula, Papa Ishtan, Grand Santi, Apatou, Saint-Laurent-du-Maroni, Awalaï Alimapo avec Jocelyn Thérèse, Mana, à Kourou aussi, dans ma ville, Sinamari, Irakubo, Saint-Élie et bien sûr Saül. J'espère que je n'ai pas oublié des communes, mais Montsinéry-Tonégrande, Macoria et bien d'autres, pour ne pas les oublier. Mais je pense qu'avoir cité l'essentiel, et c'est vraiment une fierté ce que nous avons pu faire, sans parti politique, il faut le rappeler. C'était un choix libre et éclairé aussi. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses, à la fois de mon pays, ce que je ne savais pas, des gens, des Guyanais et de notre histoire. Et vraiment, avec beaucoup d'humilité ce soir, je leur adresse mes chaleureux remerciements pour cette confiance qu'ils m'ont accordée. Allez, ça nous intéresse. Qu'avez-vous appris des gens? On va, à chaque fois, on le dit, mais la situation est catastrophique sur notre territoire sanitaire, puisque je n'ai cessé de parler de l'accès à l'eau potable, sur à l'accès à l'énergie. Il y a encore des gens qui vivent avec des bougies, ici en Guyane. Et donc, au-delà de ça aussi, j'ai découvert un réseau, plusieurs réseaux politiques, associatifs, j'ai envie de dire communautaires aussi, etc., qui m'ont approché, que j'ai rencontrés et qui, je dois vous dire que c'est assez compliqué de gagner des élections quand on est un homme honnête sur ce territoire. En toute sincérité. Les autres sont malhonnêtes? Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire plus précisément? Vous pouvez appuyer, affirmer ce que je n'ai pas dit. Oui. Vous pouvez affirmer et affirmer ce que je n'ai pas dit. Mais je vous dis, j'ai mené une campagne avec sincérité. Beaucoup de nos concitoyens me l'ont dit aussi. Vous êtes, ça nous intéresse. Vous êtes, monsieur Makébé, un peu trop honnête pour faire de la politique. Et je l'affirme aujourd'hui, avec sincérité, j'ai été rencontrer les électrices et les électeurs sans démagogie. Et donc, je remercie vraiment ceux qui ont compris, parce que je n'ai donné rien du tout, rien promis de matériel à quiconque, mais j'ai parlé de la société guyanaise avec un projet que j'ai décliné en 15 propositions. Parce qu'il y a des candidats qui offrent et proposent. Mais je ne vous apprends absolument rien, monsieur. C'est une question que je vous pose, puisque vous affirmez des choses. Alors, on pourra peut-être aller un petit peu plus loin, c'est la question. Non, je ne vais pas rentrer dans ce que vous voulez que je dise, mais j'ai été assez clair dans mes propos et j'assume pleinement ce que je dis. Alors, beaucoup se reconnaîtront. Ça nous interpelle, monsieur Makébé. Quant à Marie Passoula, vous êtes quasiment au coude à coude avec les Naïkadans. Ça, ce n'est pas le résultat de l'honnêteté? Écoutez, c'est un résultat de l'honnêteté que je dis, parce que les compatriotes de Marie Passoula ont compris le message que j'avais. Le message que j'ai parlé aux gens de Marie Passoula, c'est le désenclavement. Ceux qui veulent l'entendent, ceux qui ne veulent pas ne l'entendent pas. Mais le désenclavement, c'est la colonne vertébrale du développement économique et social. Et mes compatriotes de Marie Passoula, comme de Papa Ishtan aussi, ont compris que réellement, ils pouvaient avoir espoir en moi et en Jocelyn Thérèse. Avant de faire circuler évidemment la parole, puisque nous sommes là sur ce plateau pour débattre, cela fait plus de 2 heures que les bureaux de vote sont fermés et bien évidemment cela devient de plus en plus précis. Nous allons retrouver Nicolas Pietrus pour les résultats définitifs de Mana et de Macoria et une tendance qui se dégage sur 9 communes. Ça commence à aller
Nicolas Pietrus, c'est à vous. Et oui, ça se précise, Marc-Philippe Koumba. Mana, vous le disiez, donc des résultats définitifs. Ici, Lénaïque Adam qui arrive en tête avec 54,2%. Il devance Davy Riemann, 21,6%. En troisième position, David Richer, 14,5%. Ensuite, Richard Joigny, 4,3%. Jérôme Arbour, avec ses 2%, est en sixième position. Et puis, Jean-Philippe Delors, 1,6%, 1,3% pour José Makébé et 0,6% pour Georges Mignot. Ce sont les résultats de Mana. À Makouria. Makouria, c'est Davy Riemann qui l'emporte très largement devant Davy Riemann, 55,7%. C'est une petite surprise puisque le maire de Makouria soutenait Lénaïque Adam. Lénaïque Adam qui arrive en deuxième position, 23,1%. En troisième position, David Richer, 12,5%. Ensuite, Richard Joigny, 3,4%. 2% pour Jean-Philippe Delors. Ensuite 1,8% pour Jérôme Arbour, 1,3% pour José Makébé, 0,4% pour Georges Mignot. Ce qui nous donne, Marc-Philippe Koumba, une tendance après 9 communes, donc 9 communes, on y arrive vers la fin. Donc cette tendance, c'est Davy Riemann qui mène d'environ une trentaine de voix, 36,0%, 35,4% pour Lénaïque Adam. Donc ce sont ces deux hommes qui se dirigent donc vers un deuxième tour. David Richer maintient sa troisième place, 13%, 6,1%. Il est quatrième ce soir pour l'instant après le déploiement de 9 communes. José Makébé qui est votre invité. Ensuite 4% pour Richard Joigny. Ensuite Jean-Philippe Delors, 3,6%, 1,5% pour Jérôme Arbour et enfin 0,6% pour Georges Mignot qui n'a toujours pas atteint les 1% des suffrages. Marc-Philippe, attention, restez avec nous. Ça se précise, ça travaille derrière, ça se précise. On devrait avoir encore d'autres tendances assez rapidement, mais je peux vous le confirmer. Deux hommes se détachent pour l'instant, Davy Riemann et Lénaïque Adam. Merci Nicolas Pietrus pour toutes ces précisions. Je vous le disais, nous avons rejoint sur le plateau donc l'un des candidats, M. José Makébé. Nous avons également sur le plateau Audrey-Marie qui nous a rejoint tout à l'heure. Et puis depuis un bon moment, Charlie Torres, également M. Faubert et M. Karam pour le PSG et pour les NFG. C'est ça. J'aimerais entendre nos invités sur cette question de l'honnêteté soulevée par M. Makébé il y a un instant. Comment vous recevez cela, Audrey-Marie? Moi, je crois que l'honnêteté est une qualité pour gagner, il faut acheter des voix essentielle. Mais écoutez, moi, je ne crois pas que c'est ce dont M. Makébé a parlé. Sinon, il faut qu'il précise sa pensée. Mais nous avons, mené campagne honnêtement. Alors, il est vrai que, il y a des goodies qui sont distribués, etc. Mais je crois que dans l'isoloir, l'électeur reste libre et qu'il met le bulletin qu'il veut bien mettre. Et donc, personne n'a été voté avec un pistolet sur la tempe. Donc, nous avons mené campagne honnêtement et normalement. Faubert? Je n'entretiendrai pas de polémique là-dessus. Vous connaissez la culture politique guyanaise. J'en apprends absolument rien à la Guyane. Par contre, moi, ce qui est sûr, c'est que c'était ma première élection au premier plan. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert des choses. Donc, voilà, j'en fais état aujourd'hui, en toute sincérité, encore une fois. J'ai pas de mal à en parler. Gérard Faubert. La parole circule. Non, mais bon, vous savez, une campagne électorale, surtout une campagne législative, c'est une campagne qui est très difficile. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une deuxième circonscription qui est très compliquée à faire campagne. Monsieur Makébé, c'est de quoi on parle. Après, savoir s'il y a eu achat de voix, malhonnêteté dans la campagne, il faudra qu'il précise sa pensée. Pour le moment, il n'a pas encore précisé, il n'a pas donné d'exemple de malhonnêteté dans cette campagne. Il s'en est expliqué, mais visiblement, ses explications ne vous ont pas convaincu. Pour le moment, non, puisqu'il faut aller plus loin dans l'explication. Ah. M. Wendel Karam. Moi, déjà, j'admire son courage, parce que mener cette bataille-là seul, sans parti, sans soutien politique, sans militant, c'est extrêmement dur. Le territoire est très enclavé. La réalité du pays est effarante. Vous allez à 11 km de Saint-Laurent, vous avez encore des bidonvilles. Dans Saint-Laurent, vous avez encore des bidonvilles. La réalité du pays est effarante. Moi, je ne pourrais pas parler de malhonnêteté. Les gens, ils sont seuls dans l'isoloir. Et malheureusement, le travail politique, il est encore très, très long en Guyane.
Moi, j'ai vu le 28 mars comme un embryon. Je me suis dit, ah, on est conscient de quelque chose. Et puis, c'est retombé comme un soufflet parce qu'il fallait retourner au travail le lendemain, parce qu'il faut bien nourrir les enfants, et puis parce que, eh bien voilà, on est dans un monde, c'est la mondialisation qui le veut, on subit. Sauf que certaines personnes, comme M. Makebe, comme M. Adam, comme M. Riemann, comme M. Richer, ils luttent, et c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, on le vit tous les jours. Et moi, je pourrais pas dire de la malhonnêteté, parce que moi, j'ai pas vu personnellement sur le terrain des gens me dire, ouais, on m'a acheté. Ça, j'ai pas vu. Mais je peux entendre ce que M. Makebe dit. Je n'ai pas fait campagne sur tout le territoire comme lui. Et c'est très compliqué, cette campagne électorale. C'était intéressant de vous entendre tout un chacun sur évidemment ces propos de M. Makebe. À cette heure-ci, je vous le rappelle, les résultats sont très importants. Plus nous allons vers la fin de cette soirée, plus nous nous approchons évidemment vers le verdict final. Résultat définitif maintenant à Kourou, commune importante, où nous allons rejoindre Jean-Gilles Assard, plus de 10 000 inscrits. Alors Jean-Gilles, où en est-on? Qui sort vainqueur des urnes à Kourou? C'est à vous Jean-Gilles. Eh bien, Marc-Philippe Koumba, ce que je peux vous dire, c'est que ici, c'est Davy Riemann qui termine en tête, donc, après ce premier tour, donc, de cette législative partielle. Il atteint 1682 voix, soit 53% donc, des suffrages exprimés. À noter qu'en deuxième position, on retrouve Lénaïque Adam avec 706 voix, soit 22%. En troisième position, David Richer avec 339 voix, soit 10,7%. Quatrième position, José Makebe avec 185 voix, soit 5% des suffrages exprimés. À noter la cinquième place de Jérôme Arbour avec 107 voix, soit 3,4% des suffrages exprimés. On a eu ici une participation de 32,4%, soit 3254 votants. Voilà donc pour ces résultats. Je vous le rappelle, donc Davy Riemann largement en tête avec un peu plus de 900 voix d'avance ici à Kourou face à Lénaïque Adam qui arrive en deuxième position. Merci Jean-Gilles, ça se précise évidemment et à cette heure de la soirée de nombreux résultats, vous le savez, nous sont parvenus. Je vous propose alors justement de prendre la température sur la toile, comment réagissent les internautes sur ces résultats. La réponse tout de suite avec vous, J.C. Xavier. Alors clairement, Marc-Philippe, la campagne, la soirée électorale, est particulièrement suivie. Localement, mais pas uniquement, on voit pas mal de posts au niveau national qui demandent quelles sont les dernières tendances. Il y a donc plusieurs, des dizaines même de tweets qui reprennent au fur et à mesure les premières estimations. On peut dire également qu'on voit notamment des soutiens, plus particulièrement des mouvements nationaux qui se sont déplacés. La France Insoumise, on voit plusieurs soutiens qui réagissent, comme un certain Nicolas qui tweet ceci. Il espère apprendre à son réveil que la France Insoumise aura une chance d'avoir un nouveau député grâce au bon score de Davy Riemann. On voit clairement qu'on se projette dans le second tour. Il y a des réactions de soutien également émanant de partis comme UPR, l'Union populaire républicaine, certains éprouvant des regrets face aux premières estimations, mais également là encore des soutiens de la République en marche qui demandent quels sont les derniers chiffres tombés, commune par commune parfois, quand on vous disait que ces élections sont suivies. Et puis, bien entendu, nous vous invitons encore une fois à rester connectés sur le site internet puisque vous avez également l'ensemble des statistiques en temps réel qui sont mises à jour minute par minute avec chaque résultat qui tombe de la cellule résultat. Et on peut également signaler sur ce site internet toujours des articles avec des rappels du fonctionnement tout simplement de ces élections puisque vous le savez, il y a des règles précises pour se maintenir au second tour. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur ce fil actu qui est maintenu depuis plusieurs heures maintenant par nos équipes. Et bien entendu, nous restons connectés sur Twitter pour vous donner les différentes réactions qui pourraient surgir au fur et à mesure que les estimations s'affinent, Marc-Philippe.
Merci Jessie, analyse, décryptage également de tout ce qui se passe sur la toile. Vous êtes bien sur Guyane, la première. Résultat définitif maintenant, ça s'accélère. Nous retournons dans la capitale de l'Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, pour retrouver Océlia Cartès depuis la mairie, bureau centralisateur. C'est fini, Océlia. Le résultat définitif de ce scrutin à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est à vous. Voilà, les votes sont définitivement clos à Saint-Laurent-du-Maroni. On peut d'ores et déjà le dire, Lénaïque Adam confirme et marque sa suprématie dans sa ville natale, Saint-Laurent-du-Maroni. Il obtient 2532 voix contre 1158 pour Davy Riemann. David Richer reste donc en troisième position avec 223 voix. Alors précisons l'écart qui sépare ces deux challengers, Davy Riemann et Lénaïque Adam. Il s'agit donc de 1374 voix, donc 1374 voix séparent Lénaïque Adam et Davy Riemann. Alors puisque les votes sont, puisque les dépouillements sont clos ici à Saint-Laurent-du-Maroni, je peux vous rappeler donc le taux de participation et le nombre de votants. Ils ont été, ils sont 1197 inscrits à Saint-Laurent-du-Maroni. Ils ont été 4174 votants pour ce premier scrutin, pour un taux de participation de 37,34%. Alors juste avant de vous quitter, je vous rappelle donc, Lénaïque Adam arrive en tête avec 2532 voix, suit donc Davy Riemann avec 1158 voix et David Richer 223 voix. Voilà, c'est ainsi que nous allons donc clore ce dépouillement à Saint-Laurent-du-Maroni. Merci Océlia Cartès. Merci à Laurent. Nous avons d'autres reporters tout à l'heure pour l'ambiance dans les QG, puisque ça va se jouer évidemment d'ici quelques instants. Charlie Torres, nos invités sont toujours avec nous et vous aviez une petite question tout à l'heure que vous avez laissée sous le coude pour l'un de nos invités. Tout à fait. On le constate d'une façon générale, la tendance qui se dégage. Davy Riemann, Lénaïque Adam, résultats très serrés, coude à coude, ce qui donne d'ailleurs du crédit au sondage réalisé, rappelez-vous, par le quotidien France Guyane, juste après ce premier tour de oui, ça se confirme. Ça se confirme. Et à ce propos, Audrey-Marie, Lénaïque Adam avait annoncé durant la campagne qu'il était là pour faire d'emblée le plein de voix, faire la différence dès le premier tour, pourquoi pas. N'est-ce pas là un premier constat d'échec pour lui? Je ne comprends pas que vous utilisiez le mot échec sur cela. Je crois que lorsqu'on va à une bataille électorale... En gros, c'était un jour, un tour. Ah oui, non, mais évidemment, mais il me semble que c'est le mot d'ordre que l'on se donne en général dans toute campagne électorale. Ça ne veut pas dire qu'on est devin et qu'on agit sur les gens. On n'a pas des pistolets à mettre sur la tête des gens non plus. Donc, en fait, il faut se donner des moyens, il faut se donner des objectifs ambitieux pour pouvoir faire le maximum. Donc, c'était surtout un objectif, un jour, un tour. Donc, voilà. Objectif, pas atteint. Objectif pas atteint, mais dites-moi à quel moment il est rare qu'il soit atteint, cet objectif d'un jour, un tour. En plus, c'est quand même des élections particulières qui font suite à un recours avec 8 candidats, etc. Donc, il n'était pas évident d'arriver au premier tour. Mais c'est d'abord tout une façon de galvaniser et de se donner un objectif et donc de travailler au maximum, c'est ça. Alors, vous, José Makebe, votre ambition, c'était de vous positionner comme l'outsider, on va dire, de cette campagne, de cette élection. Visiblement, il y a encore du boulot pour que votre discours perce au sein de la population. Moi, je pense que mon discours plaît quand j'ai discuté avec des gens, des Guyanais. Maintenant, il est vrai que cette campagne a été nationalisée. Vous êtes bien d'accord avec moi. Vous avez cité 2 leaders nationaux qui sont venus, voire 3, mais quand même 2. Dans le président du parti La République En Marche. Le soutien national vous a fait défaut? Comment? Mais bien sûr, naturellement, monsieur, je vous apprends absolument rien. Et à chaque fois, vous me posez des questions, mais c'est une évidence. Et donc, quand ils sont venus, ça a pris toute la place médiatique qu'il fallait. Et du coup, nous autres candidats, je n'étais pas le seul, on était complètement effacés, il faut le dire. Et donc, on a parlé de que ces 2 candidats. Et nous avons le résultat de ces 2 candidats. Donc, c'est aussi malheureux pour les Guyanais parce que j'aurais bien voulu que, quelque part, que l'on localise un peu plus ce débat et qu'on puisse faire une différence sur les 8 candidats par rapport à nos réalités et que ça ne soit pas une campagne nationale. J'avais l'impression de revivre la présidentielle. Non. C'est votre sentiment, messieurs, M. Faubert, M. Karam, ce vent du national qui a survolé notre campagne et qui s'est même installé et planté? Non, mais une législative,
ça a toujours une connotation nationale, parce que ça vient après une élection présidentielle. Aujourd'hui, on sait que La République En Marche, depuis tous les recours, n'a pas gagné d'élection partielle. Et ça a un enjeu. Et c'est normal que les ténors nationaux puissent s'y intéresser. J'ai dit tout à l'heure que si aujourd'hui ils s'intéressent à cette élection partielle, on souhaite, le vœu pieux, c'est on souhaite que l'intérêt puisse grandir et continuer à perdurer. Pas seulement pour les élections, mais l'avancée des problématiques de Guyane. Charlie Torres, notre invité nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre avis déjà sur la participation, la question qui a été posée d'emblée à l'ensemble de tous nos invités qui nous ont rejoints. Donc déjà, j'aimerais remercier tous les électeurs qui sont déplacés aux urnes. C'est une bonne chose parce que malheureusement, la politique est suivie. On voit que lorsqu'il s'agit de descendre dans les rues, nos populations ont envie de se battre. Elles ont envie de se battre pour relever les défis guyanais. Mais malheureusement, à chaque fois, elles boudent les élections. Et bon, c'est un score qui est meilleur par rapport au précédent scrutin de l'année dernière. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et à un moment donné, il faut joindre l'acte à la parole. Ça veut dire que nos compatriotes veulent se battre, nos compatriotes veulent relever les défis, mais à un moment donné, ça se traduit par un vote dans les urnes. C'est un vote dans les urnes qui permet d'éliminer celui qui a échoué, celui qui n'a pas été à la hauteur, celui qui ne vous a pas bien représenté. C'est comme ça qu'on élimine celui qui ne vous a pas bien représenté. Il n'y a que ce moyen-là. Descendre dans les rues, manifester, tout ça, ça ne compte pas si demain matin, vous n'allez pas dans l'urne et vous n'éliminez pas l'autre à travers un bulletin. Deuxièmement, je fais encore, puisque je suis sur votre plateau, je profite de l'instant pour dire que lorsqu'on veut faire de la politique et se battre pour son pays, on le ferait à travers un parti politique. Vous avez ici deux représentants de partis politiques. Eh bien, c'est là où ça sera une plateforme de travail, c'est là où on pose des arguments, c'est là où on prépare un projet de société, c'est là où on défend la cité dans les partis politiques. Donc, on ne fait pas de la politique dans les associations. Là, on conteste. Là, on est porte-parole, mais c'est pas là où on propose, c'est pas là où on essaie d'étudier un projet d'avenir pour l'ensemble des compatriotes. Donc j'invite nos compatriotes à se diriger vers les partis politiques, à voter de plus en plus. Et comme je le dis à chaque fois, les parents, prenez vos enfants, montrez-leur qu'une élection, ça ressemble à ça. Dès le plus jeune âge, il faut les emmener aux urnes. Il faut leur dire c'est ça le devoir civique. Regardez à quoi ça. Il faut institutionnaliser, il faut rendre ça, ça doit être une tradition. Donc, et justement, comment cela s'est traduit pour vous dans cette campagne, justement, cette vision que vous avez, ce que vous nous décrivez vous étiez sur le terrain, vous avez décliné tout cela auprès des électeurs, vous étiez sur le terrain. Quelle a été votre implication ? Que notre application, comme vous le savez, nous n'avons pas présenté de candidats. Vous n'avez pas de candidats, oui. Parce que nous avons estimé que nous avions des candidatures. Ces candidatures. On rappelle que vous représentez évidemment le Parti des Républicains. Le Parti des Républicains, donc, effectivement. Nous vous appelez Gamal Ossenbux. Gamal Ossenbux, voilà, c'est bien ça. Nous avions des candidats qui n'étaient pas de la deuxième circonscription et nous pensons qu'il faut avoir un enracinement fort dans cette circonscription pour pouvoir défendre ces populations. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas fait le choix du parachutage. D'autant plus aussi, je rappelle qu'il y a un individu qui s'appelle M. Deviriman qui a estimé que la sincérité du scrutin avait été biaisée dès le premier tour et il a mené une action en justice. Nous, les Républicains, nous avons trouvé très maladroit de vouloir aller dans une élection pour laquelle nous n'avions rien à redire. C'est ça la réalité. Beaucoup ont laissé Deviriman supporter seul le risque financier de payer un avocat pour faire un recours, le risque politique, parce ce recours ne pouvait ne pas aboutir, donc il y aurait eu un revers politique pour lui. Et nous avons estimé qu'il était maladroit d'aller sur une élection pour laquelle nous n'avions rien à redire. Et troisième chose... On entend ce discours du parachutage, ok, d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas fait le choix finalement de la prudence, en sachant que la droite aujourd'hui ne représente plus grand-chose, que ce soit au niveau national que local? National, je crois qu'il y a eu des élections dernièrement. Je crois qu'elles ont été remportées par la droite, en Val d'Oise. Les dernières élections législatives qu'il y a eu partielles dans l'Hexagone ont été remportées par des hommes de droite. Oui. Je crois qu'à Mayotte, il y a une élection et je crois que notre candidat est très bien passé. Et chaque fois qu'il y a eu un retour aux élections partielles ces derniers mois, la droite les a gagnés. Donc c'est pas forcément correct de dire cela. C'est vrai qu'en Guyane, nous sommes dans une situation compliquée, mais à l'échelle nationale... Faire de la politique, c'est prendre des risques.
Oui, le risque de présenter un candidat dans la deuxième circonscription. Et comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas fait le choix du parachutage, ni le choix d'aller présenter un candidat qui n'était pas enraciné dans cette circonscription. Et dernière chose aussi, vous savez, la politique, c'est deux aspects. Il y a la conquête du pouvoir. Donc nous avons des candidats, il y avait des candidats qui sont des très bons orateurs, qui sont très instruits. Et il y a ce qu'on appelle l'exercice du pouvoir. Alors, pour exercer le pouvoir, nous n'avions personne que nous estimions avoir ce que j'appelle les sciences opérationnelles. Ça veut dire qu'en Guyane, on a plein de talents, des gens qui parlent bien, des gens qui sont instruits, mais la science opérationnelle, c'est ça que parfois nous manquons. Ça veut dire d'individus qui, une fois arrivés en poste, sont capables de mettre en œuvre. Et là, vous voyez très bien que nos compatriotes sont très nostalgiques, puisqu'on nous parle souvent de M. Otili, Monsieur Castor, parce que c'était des hommes qui avaient ce qu'on appelle la science opérationnelle. Comment, une fois qu'on a une idée, une fois qu'on a une vision pour la Guyane, on la met en œuvre. Aujourd'hui, on ne sait plus mettre en œuvre. On a des hommes politiques qui ne savent pas mettre en œuvre. Très bien, nous allons partager, nous allons demander des réactions tout à l'heure, mais vous comprendrez bien qu'à cette heure-ci, les résultats sont très importants. Plus on avance dans la soirée, plus on avance évidemment vers ce verdict final. Résultat définitif avec vous, Nicolas Pietrus, d'Apatou et de Papaichtan. Et puis, comme à chaque fois, une tendance plus globale qui nous amène vers l'issue de ce scrutin. C'est à vous, Nicolas. Et oui, Marc-Philippe, on commence avec Apatou. Apatou, où c'est Lénaïque Adam qui arrive en tête, 77,5%. Il devance Jean-Philippe Delors. Ce n'est pas une surprise puisqu'il était ancien directeur général des services là-bas. Troisième position, 6,3% d'Evie Riemann. Ensuite, David Richer, 4,9%. 4,1% précisément pour José Makebe. Ensuite, Richard Joigny, 0,4%. 0,3% pour Jérôme Arbeau. Et Georges Mignot, 0,3% également. Et puis à Papaichtan, c'est Lénaïque Adam qui arrive en tête, 37%. David Richer arrive en deuxième position, c'est presque normal, dirait-on, puisque sa remplaçante est originaire donc, de cette commune, il obtient 29,3%. En troisième position, 25,5%, José Makebe, 4,9% pour Davy Riemann, 1,3% pour Richard Joigny et 1% pour Jérôme Arbeau. Quant à Jean-Philippe Delors, il obtient 0,8% et Jérôme Mignot, 0,3%. Voilà donc la tendance qui se passe. Donc, après le dépouillement donc, de ces 10 communes, donc on est quasiment à la fin, Marc-Philippe. Donc c'est Lénaïque Adam qui passe en tête pour la première fois depuis le début de cette soirée électorale. Lénaïque Adam obtient 35,5%, il devance Davy Riemann, 33,9%. En troisième position, le troisième homme, c'est David Richer, qui maintient sa troisième place, mais il est loin des deux autres qui se détachent, 14,1%. José Makebe conserve pour l'instant également sa quatrième place. Il devance respectivement Richard Joigny, Jean-Philippe Delors, Jérôme Arbeau et Georges Mignot. Alors, vous savez, cette cellule, elle travaille beaucoup, vous avez entendu tout à l'heure aussi la Cartès depuis Saint-Laurent-du-Maroni et Jean-Gilles Assard à Kourou. Pour l'instant, donc, une tendance se dégage et c'est Lénaïque Adam qui possède, allez, on va le dire, à peu près 300 voix d'avance et il va nous rester encore quoi? Peut-être 2 communes et puis là, on sera fixé sur l'issue finale de cette élection, Marc-Philippe. Eh oui, on se rapproche tout doucement du résultat de l'an dernier. Et effectivement, les 2 qualifiés seront sans doute, mais attendant bien évidemment la fin et attendant d'avoir tous les résultats. Sur notre plateau, si vous nous rejoignez un instant, Audrey-Marie qui représente Guyane Rassemblement. Merci d'être là. L'un des 8 candidats nous a fait l'honneur de passer nous voir ce soir, Monsieur José Makebe. Merci beaucoup, Monsieur Isselbeck. Merci également. Vous représentez, on le rappelle, le Parti des Républicains. Merci d'être là ce soir avec nous. Le Parti socialiste guyanais, représenté également par M. Karam, et les Nouvelles Forces de Guyane par M. Faubert. Alors, nous arrivons, je vous le dis, pratiquement à la fin de cette émission. Peut-on se pencher et se tourner vers ce second tour avec l'un des candidats ? Comment allez-vous vous positionner pour ce deuxième tour? Allez-vous travailler avec un autre candidat, enfin de ceux qui seront encore dans la course? Vous allez appeler à voter pour eux ou quelle sera votre position pour faire court? En tout cas, je veux me laisser le temps de finir cette soirée tranquillement, en famille, rentrer chez moi, me poser, réfléchir et je ferai un choix pour mon pays. Je ferai un choix pour mon pays. Je ne sais pas encore aujourd'hui, ce n'est pas une évidence. Je veux dire que je vais pencher là, ou pas de consigne. Mais je ferai, encore une fois, un choix pour mon pays par rapport à la campagne politique que j'ai menée et des gens qui m'entourent que je vais consulter
et je verrai le choix qu'on Un choix du cœur ou politique? Choix, en tout cas, pour la Guyane. Je l'ai encore dit une fois parce que j'ai été à ces élections. Si j'avais, par une évidence, trouvé un candidat qu'il fallait, ma candidature n'aurait pas été là. Et donc, ceux qui nous ont divergé pour que ma candidature puisse être là, j'aimerais bien en discuter. Et demain, regarder l'avenir ensemble, ou pas. Voilà ce que je veux dire. Alors, entre les Naïkadan et Davy Riman, vous choisirez qui? Moi, je vous dis, il n'y a pas d'évidence entre les deux. Je suis désolé. Je vais prendre le temps de la réflexion, comme je l'ai dit. Je vais me répéter, mais ce n'est pas grave. Je suis ouvert à la discussion, mais je ferai un choix pour mon pays. Et je suis désolé, à chaque élection, on se retrouve à appeler à voter pour un tel et un tel. Et l'intérêt du pays, malheureusement, n'est pas suivi des faits. Et on est comptable. Un choix pour mon pays, aussi. ça ne veut rien dire. Mais monsieur, oui, pas, bien sûr que ça veut dire quelque chose. Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Et à chaque fois, on se retrouve à choisir le moins pire des candidats. Cette fois-ci, je suis désolé, je ferai un choix pour mon pays, clair et ambitieux. Vous prenez le temps de la réflexion. Ah oui. On continue à faire un petit tour de table pour avoir peut-être le positionnement de tout un chacun. Monsieur Faubert, non, il est peut-être un peu tôt, mais vous, quand même, vous projetez. Je crois qu'il n'y a pas de... Il y a encore une semaine, le temps de la réflexion, comme l'a dit